Donc, je parlerai maintenant des relations commerciales entre la Bretagne et les États-Unis. C'est loin d'être exhaustif, vous savez, il y a tellement d'initiatives, il y a tellement de relations, on ne sait pas par où commencer. Et les chiffres ne sont pas toujours parlants, parce qu'il faut parler aussi d'exemples qui ne sont peut-être pas dans les chiffres. Donc, voilà, avant toute chose, Madame le consul Beth Webster n'est pas encore là, mais elle ne tardera pas à arriver. Mais j'expliquerai que notre zone de couverture est vaste. Ça fait à peu près le Portugal, quand on y pense, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Donc un jour nous sommes peut-être à Dieppe, un autre jour à La Roche-sur-Yon, au Mans, à Brest, souvent à Rennes aussi. Donc ça nous amène, on se déplace énormément. Euh, Par exemple, la semaine prochaine, ça va être pour aller, nous allons en Normandie pour commencer la préparation des commémorations de débarquement qui aura un grand impact aussi sur la Bretagne. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, voilà notre zone consulaire et nos missions. Donc nos missions, c'est renforcer les liens économiques, c'est mon rôle. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc commerciaux et culturels entre nos régions de couverture et les États-Unis d'Amérique. On fait aussi une veille socio-économique et politique. Nous faisons des rédactions de rapports sur l'écosystème, les mutations politiques et sociales également. Donc, comme n'importe quel consulat français aux États-Unis, ça fait partie du travail d'un consulat général, d'une ambassade. Nous fournissons des services consulaires d'urgence aux ressortissants américains. Vous savez, quelquefois, pour des raisons heureuses et des raisons malheureuses aussi, mais ça fait partie de notre quotidien. Et nous participons activement aux événements commémoratifs. On parlait du Gwenou tout à l'heure, à l'extérieur de Brest. Et bien, tous les ans, j'y vais nous y allons pour marquer aussi, hélas, le triste massacre d'un grand nombre d'habitants du Gwenou par les Penguerec, oui, à Penguerec, exactement, juste à côté, oui. Oui. C'est vraiment très triste comme histoire. Des habitants qui ont été massacrés par des Allemands qui les connaissaient, qui les voyaient pratiquement tous les jours, qui fournissaient en nourriture de leur ferme. Et hélas, ça fait beaucoup de tragédies. Là, je tirerai juste une parenthèse pour dire que la bataille de la région de Brest et la libération de la région de Brest était une grande étape dans la Seconde Guerre mondiale qu'on oublie malheureusement très souvent, comme aussi la poche de l'Orient qui a été très dure à libérer aussi, mais les Américains qui étaient là et les Français qui les aidaient s'en souviennent encore. Il reste encore des vétérans que nous accueillons ici, qui, ont, qui sont passés par la Bretagne. Quelquefois, on les voit au cimetière de Saint-Jean, le Brittany American Cemetery, où il y a 4400 tombes de soldats américains. Ça représente 40% des Américains à peu près tués en Bretagne pour la libération de la Bretagne. Et donc, moi-même, je suis dans ce qu'on appelle la diplomatie commerciale. Ça fait partie des missions d'une ambassade, d'un consulat. La France est très active à l'étranger également. Quand les parlementaires français ou le président français se déplacent, ils se déplacent souvent avec des entreprises françaises ou bretonnes qui vont faire des affaires à l'étranger. Moi-même, euh, des, des, il faut dire que les échanges commerciaux, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qu'on va mettre forcément dans la une de West France, François Xavier. Pardon. Ça se fait dans la discrétion, en général, les échanges commerciaux, euh, parce que, pour différentes raisons, et parce que des Américains comme des Français ne tiennent pas forcément à parler du volume de leurs échanges, mais c'est néanmoins important.
les investissements, l'Amérique est le premier investisseur en Bretagne, chose que vous ne saviez peut-être pas. Mais c'est un grand investisseur. Et il y a des usines américaines un peu partout. Quelquefois, vous allez vous dire, oui, oui, mais comment cela se fait-il? Eh bien, ils ne mettent pas, ces usines ne mettent pas forcément un drapeau américain. Euh, Tout comme les usines Michelin ne mettent pas un tricolore devant chez eux, devant les usines aux États-Unis, ou Air Liquide, ou Schneider, ou tous les grands groupes français qui sont présents aux États-Unis. Donc, en tout cas, on considère que ça constitue une pierre angulaire dans nos relations. Je vais souvent dans les entreprises américaines, un peu partout dans les 4 départements bretons et ailleurs. Ici en Bretagne, vous n'allez pas me croire, 112 sociétés à capitaux américains. 112, ce n'est pas rien. Comme Brest est à l'ordre du jour aujourd'hui, vous avez un des plus grands investisseurs qui est à Brest qui s'appelle SDMO Colère. Vous connaissez tous des groupes électrogènes bleus qu'il y a à l'extérieur des hôpitaux et puis un peu partout en Bretagne et en France. C'est une grande usine qui utilise des pièces américaines, souvent de John Deere. Et donc on considère que c'est un grand employeur. Il y a par exemple la Pluvigné dans le Morbihan. Vous avez Baxter, anciennement Hydrom, anciennement Le Couviure. Mais ce sont de grands employeurs dans la région. Souvent le plus grand employeur de la commune. Et encore une fois, ce ne sont pas des boîtes, comme on dit, qui tiennent à faire trop parler d'elles. Ce qui est important pour eux, c'est le quotidien, de faire des affaires, de réaliser un bon chiffre d'affaires en fin d'année, de pouvoir présenter quelque chose de solide à ses actionnaires. Alors, malheureusement, je dis malheureusement, il y a qu'1 milliard d'euros en échanges commerciaux par an. Pourquoi? Ça me semble plutôt faible. 112 sociétés, mais c'est là qu'il y a des échanges dans les sociétés. Parce que ces sociétés bretonnes exportent vers le reste de l'Europe. Hein. Donc, mais on ne peut comptabiliser qu'1 milliard parce que c'est ce que la douane comptabilise. Et comme c'est ce qui arrive en Bretagne par les aéroports de l'Amérique ou dans les ports de l'Amérique, la plupart des sociétés américaines font venir leurs marchandises des États-Unis par le Havre. Donc, la douane va comptabiliser au Havre l'arrivée de ces... Donc, on n'a aucune idée, c'est très difficile d'imaginer combien il y a d'échanges commerciaux tous les ans. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé par l'INSEE. Pardon. Alors, j'ai fait un compte, connaissant ces 112 sociétés, ça représente à peu près 10 000 emplois. Donc 10 000 emplois, c'est quand même considérable. Donc, le deuxième investisseur en Bretagne, tantôt ce sont les Anglais, et tantôt les Allemands. Il y a quelques investissements chinois en Bretagne, mais je ne sais pas, mais ce n'est pas un des plus grands investisseurs. Mais en tout cas, c'est très lié, ça lie les États-Unis avec la Bretagne. Alors, quelques entreprises américaines présentes dans la région. Il y a Cummins qui est, vous savez, dans le langage du développement économique, on appelle ça un greenfield. Vous savez ce que c'est qu'un greenfield investment, c'est-à-dire un investissement qui n'est pas une reprise de contrôle d'une société, mais une construction d'usines sur site. Alors, la plupart du temps, les investissements américains en Bretagne, c'est souvent la reprise de contrôle d'une société bretonne déjà existante. Je ne compte pas les franchises. Il y a beaucoup de franchisés qui sont en Bretagne également. Cummins est un bel exemple d'un investissement greenfield et c'est dans l'automobile. Et on peut se demander, mais dans l'automobile, on pourrait imaginer
Oui, je vous présente Madame le Consul des États-Unis, Elizabeth Webster. Merci, Beth. You want to sit, Beth, if you want to sit over here up front? No? Oh, okay, very good. Donc, non, ça c'est spécialisé dans l'automobile. On peut se demander, mais pourquoi à Quimper? Pourquoi on pourrait se dire qu'il serait peut-être mieux à Strasbourg ou dans le centre de l'Europe, plus vers le centre de l'Europe. Mais non, j'ai parlé aux personnes de Cummins, ils ont dit non, c'est quand on a pris la décision, c'est l'infrastructure qui est là. Je vais en parler plus tout à l'heure. Mais c'est et puis un bon bassin d'emploi, Quimper. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la ville et un aéroport aussi. Alors, dans le high-tech aussi, quelques personnes me disent oui, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont partis dans des pays dits low cost. Mais non, il y a de la recherche et développement en Bretagne, dans le domaine high-tech, de la haute technicité. Et aussi, ils produisent des produits Silicon Labs qui est ici à Rennes. Colère, j'en ai parlé, SDMO Colère. Et Cargill. Hein. Donc Cargill est un grand investisseur. Vous avez autour de Rennes des usines Cargill. Vous ne le saviez peut-être pas. Pourquoi? Parce que c'est bien. Parce que si vous allez à Crevin, par exemple, au sud de Rennes, vous allez voir une belle usine Cargill qui marche très bien. Et oui, absolument. Et ils sont qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le texturant, mais aussi dans la nutrition animale. Vous savez, la nutrition animale, c'est une grande industrie, mais c'est un grand secteur en Bretagne et dans l'Ouest aussi. Alors Baxter, j'en ai parlé tout à l'heure. Baxter est connu parce qu'ils font des lits d'hôpitaux que vous voyez dans tous les épisodes de téléfilms aux États-Unis, fabriqués là, ou quelque chose d'approchant à ça en tout cas. Johnson Controls également. Johnson Controls n'a pas toujours le nom de Johnson Controls, mais c'est une société qui est industrielle, qui est spécialisée dans la réfrigération. Si vous allez à Lorient, par exemple, sur le port de Lorient, vous allez voir une usine Johnson Controls. Donc c'est un peu dans beaucoup de domaines. Pardon. Et j'ai parlé déjà à un certain nombre d'investisseurs ou de directeurs généraux d'entreprises américaines en Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils me disent tous? Parce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que la Bretagne attire? D'abord, la qualité de vie. Bon, vous pouvez dire, oui, mais bon, ça ne mange pas de pain, c'est pas difficile, la qualité de vie. Ah, ce n'est pas si facile que ça, hein, d'avoir une bonne qualité de vie. L'éthique, et je dirais que pour la qualité de vie, je mettrais aussi les infrastructures. Les infrastructures sont très importantes et peut-être une des premières considérations quand on met en place une usine, une filiale à l'étranger, c'est quel est l'accès routier, quel est l'accès à la gare, où sont le réseau ferroviaire, les aéroports aussi, ils veulent toujours être près des aéroports. Voilà, donc ça sont des choses. Alors, un très bon niveau d'enseignement, parce que vous ne le savez pas, parce que régulièrement, je parle des Français qui me disent « Oh, le bac n'est plus ce qu'il était. Si, il est encore bon, hein, le baccalauréat, les bacs techniques, ce qu'on appelle les bacs techniques, ben, vous n'avez pas forcément tout à fait l'équivalent à l'étranger, dans d'autres pays, dans le monde entier. C'est un bon niveau. Et c'est souvent ce qu'ils cherchent, bac technique, BTS, et puis aussi, à Rennes, vous avez un bassin d'ingénieurs comme à Brest aussi, à Lorient et Vannes, également un bon bassin d'ingénieurs et de techniciens. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et également l'éthique du travail. L'éthique du travail, je ne veux pas être, ce n'est absolument pas péjoratif. C'est-à-dire que les Bretons sont considérés comme très loyaux, très fidèles,
tout à fait, ils aiment bien travailler pour une société qui leur plaît et ils ne sont pas toujours, ils ne vont pas toujours changer d'employeur tous les ans et ils sont fidèles. Et ça, c'est important de voir. Le turnover du personnel est également un facteur qui est analysé par toute société américaine qui va s'implanter dans la région. Alors, j'ai parlé de la Bretagne, mais en Normandie, c'est pareil. Il y a, il y a des chefs d'entreprise normands aussi qui m'ont dit la même chose, et dans les Pays de la Loire également. Alors, voilà une idée des exportations. Encore une fois, ce sont des chiffres avant la COVID-19. C'est important à dire parce que de 2021, 2022, ce n'était pas forcément représentatif des volumes d'exportation et d'importation. Mais vous voyez que les dividendes, bien entendu, représentent une bonne partie pour les exportations et les importations. Et les États-Unis se trouvent loin derrière l'Allemagne pour les importations et pour les exportations également. C'est l'Allemagne qui est en première place. Et ce n'est pas un tableau qui me surprend énormément. Mais le Japon y est, si vous voyez, c'est en raison de la présence de quelques entreprises japonaises autour de Rennes et qui font partie du tissu technologique de la ville et de la région. Voilà. Alors là, j'ai parlé juste de la direction des États-Unis vers la France. Alors, je ne peux pas être exhaustif. Il y a des dizaines et des dizaines, même plus, de sociétés bretonnes qui travaillent avec les États-Unis. Ce n'est pas toujours une information qui est facile à trouver. Et d'ailleurs, encore une fois, les entreprises sont réticentes à parler de ce genre de choses. Ils ne veulent pas non plus que leurs concurrents sachent avec qui ils travaillent, ou quel contrat ils réalisent, voilà, où sont leurs marchés. Je dirais que ce n'est pas par ordre d'importance, je les mets comme ça. Groupe Le Duf, vous ne savez peut-être pas, mais le groupe Le Duf, dont le siège est ici à Rennes sur la Rocade, eh bien, a un certain nombre d'intérêts et de chaînes de boulangerie-restaurant, boulangerie donc à Houston. Alors là, une des plus grandes s'appelle la Madeleine et le DUF Amérique du Nord est situé à Dallas, donc dans le Texas. C'est un vrai, ils font un bon chiffre d'affaires aux États-Unis. Je ne vais pas citer exactement les chiffres, mais lui, le DUF m'a toujours dit qu'il visait le milliard. Donc c'est un... Et puis le groupe Roulier. Alors Roulier aussi a une présence plutôt discrète, mais c'est une présence néanmoins très importante avec 7 ou 8 antennes aux États-Unis, stratégiquement implantées. Où vont-ils s'implanter? Ils vont s'implanter là où il y a de l'agriculture. Là où il y a des clusters, ce qu'on appelle des clusters, des pôles de compétitivité, où il y a beaucoup d'activités agricoles. Et c'est là qu'on trouve Roulier et ces engrais et d'autres produits sur place, la Timac. Et c'est vrai. Et une autre société que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui est une société rennaise ou bretonne qui travaille bien à l'étranger, c'est Diana Food, qui est spécialisée dans les texturants et qui est bien présente à New York. Ubisoft Entertainment aussi, la Bretagne peut être fière d'avoir le groupe Ubisoft, vous connaissez peut-être, c'est donc dans le sud du département des Yvelines aussi, à Rennes et aussi dans le Morbihan, autour de la Gacilly et puis pas loin de la Gacilly. Et les frères Guillemot font un travail extraordinaire avec les États-Unis. Je crois bien que ils sont deuxième au monde pour le jeu vidéo. On ne dit pas assez souvent les réussites. Je pense que Charles parlait de la réussite et du verre à moitié plein. Et je pense qu'on doit toujours mettre en avant les success stories, comme on dit en bon franglais. Yves Rocher, vous savez, aux États-Unis, on ne sait même pas qu'Yves Rocher est breton.
On pense que c'est un produit américain. C'est un peu comme les pneus Michelin ou les stylos Bic. On est persuadé que c'était américain. Et d'ailleurs, les sociétés qui ont cette approche marchent bien aux États-Unis. Les sociétés françaises ou bretonnes ne cherchent pas non plus à vraiment vendre leur nationalité d'abord, plutôt la qualité de leurs produits et de leur savoir-faire. Je parle d'une société qui est, je parle de Klaxoon aussi. Pourquoi Klaxoon? Parce qu'ils sont passés par par le concours des startups de Charles Kergarabat, il y a 5 ans de ça, je crois. Charles, 6 ans. Oui, et donc ils ont, avec succès, ils se sont implantés aux États-Unis. Mais bon, ça, ce sont des exemples. Vous savez, à Morlaix, il y a une société qui s'appelle Grain de Sel. Vous connaissez? Voilà, à Grain de Sel. Ah, et justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec cette société? C'est une société extraordinaire, une chocolaterie. Il y a une chocolaterie sur place à Morlaix, mais ils travaillent avec, ils ont un voilier. Et le voilier transporte à partir de Morlaix des produits vers d'autres pays et ils exportent aussi du vin. C'est curieux, mais du vin également de la Bretagne vers les États-Unis, vers New York. Et je crois bien tous les mois. Donc ils font c'est extrêmement, c'est environnemental, on ne peut plus environnemental, c'est exportation par la voile. Une empreinte écologique qui est vraiment très faible. Et voilà, ça fait partie des grandes des succès bretons aux États-Unis. Mais j'ai un ami aussi qui est brestois, qui est à Castilla, il travaille dans le domaine de l'accastillage, mais aussi dans le domaine des services pour les plateformes offshore. Il vient d'ouvrir une antenne à Houston. Il y va régulièrement. Il ne fait pas parler de cette réussite, alors que c'en est une. Et il est implanté dans cette vaste ville qu'est Houston, et le long d'une 8 voies. Et il y a un certain nombre d'employés, et je le vois régulièrement à Houston. Donc, voilà, ça fait autant de succès bretons aux États-Unis. Alors, que faisons-nous ici? Quels sont des grands événements en Bretagne que nous suivons de près? Eh bien, l'espace. Les Bretons devraient féliciter les organisateurs du space tous les jours de faire de cette grande manifestation ici à Rennes, car ça fait connaître la Bretagne. Vous avez des milliers de visiteurs étrangers qui y vont, des centaines d'entreprises étrangères qui exposent au space, et c'est vraiment ce qu'on appelle la grande rencontre B2B. Oui, ce n'est pas un salon où on vient justement pour caresser les animaux de ferme qu'on ne voit pas. C'est vraiment pour faire des affaires. Et c'est ça qui est important. Vous savez, à Rennes, il y a des centres de décision ici. Hein? Et c'est ce que parmi lesquels il y a des sociétés agricoles, agroalimentaires importantes. En Bretagne, il y en a beaucoup et aussi la Bretagne a la chance d'avoir des entrepreneurs franchement très dynamiques. On voit, je connais d'autres régions en France, mais déjà, sans les nommer, je peux penser à 5 entrepreneurs en Bretagne qui font vraiment un excellent travail. Il y a aussi il y a Navexpo. Navexpo, c'est un salon auquel on participe, nous, au Consulat des États-Unis, car c'est impliqué à fond dans l'énergie marine renouvelable. Et je crois que vous puissiez penser, il y a quand même ces turbines en mer, des éoliennes en mer qui exposent là, et des vaisseaux aussi, des vaisseaux ce qu'on appelle les vaisseaux de servitude qui sont construits. Et Navexpo
fait partie de ces grandes rencontres. Et il y a Synergie également dans les énergies marines renouvelables et dans les éoliennes flottantes, il y a FAUT aussi qui est prévu. Ce sont de grandes rencontres. Alors, une autre activité que Madame Webster et moi-même promouvons quand nous pouvons, c'est le programme Select USA qui facilite le parcours de tout investisseur breton aux États-Unis. Pour vous donner une idée des investissements aux États-Unis et en France, des investissements croisés entre les deux pays, c'est 407 milliards de dollars. Donc la Bretagne représente une partie de cela. L'Amérique et les États-Unis, c'est le premier investisseur en France, premier investisseur étranger en France, comme en Bretagne. Et les Français doivent être le 6e investisseur aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un a une idée du premier investisseur aux États-Unis? Le Canada. Ah, si mes amis canadiens savaient ça, alors que je pensais que le Canada avait la cote en Bretagne, mais bon. C'est le Canada. D'ailleurs, pour les importations et exportations, c'est le champion en toute catégorie avec les États-Unis. Voilà, nous faisons de la promotion commerciale, comme je vous ai dit, avec les salons que vous avez vus, dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous conseillons les entreprises américaines qui veulent entrer sur le marché breton, les investisseurs français qui s'intéressent aux États-Unis, et nous accompagnons des entreprises américaines dans le cadre de ce salon professionnel. Alors, je ne peux pas ne pas parler des associations franco-américaines en Bretagne. L'association Bretagne Transamérica, si vous allez à Gourin, vous allez au château de Tronjoli, vous savez, le Bretagne Transamérica fait un travail important. L'association Brise America, qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, représentée par Charles Kerriawara. L'Institut franco-américain, voilà, qui est un acteur clé et un rôle moteur dans les échanges avec les États-Unis ici. Je parlerai aussi de l'association L'Ordre Sol qui est à Dinard et qui fait un travail aussi remarquable pour promouvoir les échanges avec les États-Unis, mais aussi avec la Grande-Bretagne. Et une chose aussi qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a aussi des jumelages entre villes qui sont ici. Je pense à Brest-Denver, par exemple, qui est un jumelage actif, et Rennes et Rochester aussi. Voilà. Donc voilà, nous sommes situés également sur les quais, donc le consulat des États-Unis. Là, vous avez mes coordonnées.